other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. Nobody will try you like daddy, oh, 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 eh. Nobody will change my story, oh, oh. There's no better love, there's no better love than you give me. I don't do you wrong, I don't do you wrong, yet you choose me. Cause if you stay with me, oh my God, shine on me. And if you move with me, everything goes well for me. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. Dis bonsoir à ton voisin. Oh, c'est un petit bonsoir. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin, man? Parce qu'apparemment, on a vu que nous sommes tous appelés, amen. Donc tu peux appeler ton voisin, man. Tu es présent, man. Nous, quand on arrive déjà, donc je suis enseignant, lorsque j'arrive, la première chose à faire, avant de commencer dans le vif du sujet, on les appelle. On les appelle et là, c'est avec ceux qui sont présents que l'on commence à faire les choses, amen, de grandes choses. Et je pense déjà aux absents parce que je me dis, ils auront beaucoup à rattraper, amen. Mais c'est pour ça que dis à ton voisin, tu es présent, amen. Tu peux déjà applaudir pour toi, pour ton voisin, parce que tu es au bon endroit, amen. Et quand j'étais au travail, on était dans les couloirs, donc j'allais en cours avec mes affaires et je vois mon collègue donc, qui est aussi chrétien, amen. Et il y a un autre de mes collègues qui l'a interpellé, il lui a dit voilà, qu'il avait quelque chose à faire, donc moi j'ai entendu que de loin, il lui a dit qu'il devait arriver, il avait besoin de lui le dimanche. Donc là j'ai entendu le collègue lui dire ah le dimanche non je vais à l'église. Donc là je suis passé, donc je lui ai dit oui, le dimanche nous allons à l'église et on t'invite aussi à venir. Donc la discussion était un peu longue parce que c'est un professeur de physique, donc il a fallu tout expliquer. Mais il a compris, amen, tout simplement pour dire que nous sommes appelés, amen. Peu importe où tu es positionné, chaque moment est un moment où tu peux rappeler à chaque personne qu'il est appelé, que Dieu a besoin de lui pour une œuvre puissante, amen. C'est pour ça que cette soirée, nous allons prier avec puissance, amen. Nous allons prier comme des vrais appelés. Vous savez, les soldats qui sont envoyés, on envoie ceux qui sont déjà armés, ceux qui sont prêts, ceux qui sont déjà entraînés, amen. C'est pour ça que cette soirée, nous avons besoin de ceux qui sont présents, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es prêt? Pas juste physiquement, mais en esprit. Est-ce que tu es prêt cette soirée, amen? Parce que nous allons intercéder pas juste pour une personne, pas juste pour 2 personnes, pas juste pour 3 personnes, mais nous allons prier pour les appelés de cette ville, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt, amen? Est-ce qu'on peut compter sur toi, amen? Que cette ville se lève, amen. Que l'on puisse appeler toute la ville de Metz à servir l'Éternel, amen. Dis à ton voisin, sois prêt, amen. Et nous allons accueillir la louange puissante, amen, pour nous conduire dans la présence de l'Éternel. Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un veut louer Jésus ce soir? Est-ce qu'on veut lui rendre la gloire et la louange ce soir? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire qu'il est digne de recevoir la louange? Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble ce soir dans la ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons 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 le Seigneur, il est vivant.
qu'il a 2 pieds? Regarde bien, est-ce qu'il a 2 pieds? Tu vas regarder ton voisin, est-ce qu'il a 2 bras? Est-ce qu'il a 2 mains? Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Ses bras et ses pieds ont été créés pour louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur ce soir? Aïe, 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 ensemble louons le Seigneur. Alléluia. Aïe, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce qu'on peut faire un pas de danse ce soir pour le Seigneur? Il est digne d'être loué, digne d'être acclamé. Alléluia. Seigneur, nous te louons ce soir. Nous te louons ce soir. Avec joie. Alléluia. Reconnaissant. Hey. Jésus est bon, 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 bon. Hey, Jésus est bon, 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 bon. Ensemble louons. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, il est comme maman. Il est comme ça, ça, Oh, ça. il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, oh comme ça, comme ça, oh comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Comment? Il est comme ça, ça, ça. Ensemble louons. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Non, attendez. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de proclamer? Ce chant de louange dit Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est un chant de réjouissance qui appelle la puissance de Dieu. Alors ce soir, je veux que tu puisses louer ton Seigneur de tout ton cœur, parce que je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il siège au milieu de la louange. Et au milieu de la louange, il y a une puissance. Au milieu de la louange, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux donner au Seigneur la louange qui lui est due? Et tous ensemble reprenons. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. 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 Il va faire encore.
Seigneur chaque jour. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Ton Dieu ne change pas. Ton Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, Dieu va faire, 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 dans cette maison il va faire, dans ta maison il va faire, pour ta famille il va faire, pour ton travail il va faire, pour tes enfants il va faire. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire des prodiges, Dieu va faire, Dieu va faire, nous le croyons, Dieu va faire, ce soir il va faire, alléluia, 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 Dieu va faire, oui Dieu va faire. Le Seigneur est bon, merveilleux, rempli de bonté pour toi. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît ce qui s'y passe. Dieu va faire, Dieu va faire. Seigneur, sature ce lieu de ta présence. Nous croyons, Seigneur, que tu vas faire. Nous croyons, Seigneur, que le temps est favorable à la récolte. Seigneur, nous savons que tu vas faire. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Parce qu'il est à l'œuvre pour quelqu'un ce soir. Ton Seigneur pose le regard sur toi ce soir. Et il est à l'œuvre ce soir. Acclamons l'œuvre du Seigneur, les œuvres qu'il fait. Il est bon, le Seigneur est rempli de bonté. Acclamons le Seigneur ce soir. Réjouissons-nous de ce qu'il va faire. Réjouissons-nous de ce que nos yeux n'ont pas encore vu, mais qu'il va faire, parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est rempli d'amour. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel sait ce qu'il fait. L'Éternel est au contrôle. Nous savons que le Saint-Esprit est au contrôle. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, comme tu es merveilleux, Seigneur. Et nous sommes dans ta maison, dans ta présence pour déclarer que tu es saint et merveilleux. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est saint et merveilleux. Et toutes ses œuvres sont merveilleuses. Et sa volonté est merveilleuse. Et ses plans sont merveilleux. Et chaque histoire qu'il écrit est une histoire merveilleuse. Chaque chapitre qui est écrit est un chapitre merveilleux. Alléluia. Adorons le Seigneur ce soir. Saint et merveilleux, oui tu es saint et merveilleux, oui tu es saint et merveilleux, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Saint et merveilleux, oui tu es saint. Merveilleux, oui tu es saint, oui tu es saint, merveilleux, tu es Seigneur. Mon cœur t'adore et crie, saint et merveilleux, oui tu es saint, Seigneur, tu es saint et merveilleux, alléluia, oui tu es saint, nous proclamons, Seigneur, que tu es saint et merveilleux. Saint et merveilleux. Oui, tu es saint. Alléluia. Merveilleux. Oui, tu es saint et merveilleux. Tu es Seigneur. Saint et merveilleux. Car tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Alléluia. Merveilleux. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Tu es trois fois saint, Seigneur. Ce soir, nous voulons te dérouler le tapis rouge. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner dans ta présence. Alléluia. Saint et merveilleux. Seigneur, tu es saint. Saint et merveilleux. Oui, tu es saint et merveilleux. Seigneur, tu es Seigneur. Saint,
Dieu tout-puissant qui essuie toutes les larmes. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi Père, gloire à toi Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. 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 Seigneur, nous t'adorons.
Dans la Bible, il y avait une dame qui recherchait par tous les moyens, bien que les médecins lui avaient confirmé et dit qu'elle ne pouvait pas avoir une postérité. Elle a fait une chose. Elle a fait une chose que d'autres n'ont pas compris. Elle a fait une chose que d'autres ont peut-être négligée. Mais elle s'est approchée vers son Créateur. Elle s'est approchée humblement vers son Créateur. Elle s'est prosternée devant son Créateur. Et a fait un vœu. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait personne d'autre sur la terre qui pouvait répondre à sa demande. Et elle était tellement immergée dans la présence de Dieu que même le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Mais elle était ivre d'une présence puissante. Et cette soirée, je veux que tu puisses demander d'une façon particulière ce que tu espères profondément que Dieu fasse, ce que tu sais qu'aucun homme sur la terre ne peut faire, si ce n'est Dieu lui-même. Si c'est une prière que tu as oubliée, que tu as mis de côté, cette soirée redemande à l'Éternel, parce qu'il est créateur. Redemande à l'Éternel, parce qu'il est tout-puissant. Redemande à l'Éternel, parce qu'il est saint. Redemande à l'Éternel, parce que cette soirée, il veut que tu sois exaucé. Il veut te répondre. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ce que pense mon voisin, ne regarde pas ce que tes pensées pensent. Et on va dire ensemble, Seigneur Jésus, tu connais le serviteur, la servante que tu veux que je devienne. C'est pourquoi, Seigneur, tu connais tout ce que tu veux que je puisse te demander. Tu sais, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux agir dans ces situations. Il n'y a que toi qui peut trouver une solution. Il n'y a que toi qui peut te lever devant cette situation. Et j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance parce que tu es l'Éternel. J'ai confiance parce que tu as agi pour Anne. Tu as agi pour Abraham. Tu as agi pour Moïse. Et je sais, Seigneur, qu'en tant que descendant, tu as prévu pour moi une multitude de miracles. Et j'ai confiance en toi. Est-ce que tu peux applaudir pour l'Éternel? Cette soirée, nous allons faire une soirée différente, où nous allons honorer notre roi des rois au travers des témoignages puissants de ce qu'il a fait déjà au travers de chacun d'entre nous, que ce soit au travers de chaque vendredi, au travers de chaque semence qu'il a pu apporter. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous manifester si vous avez un témoignage et vous voulez que tout le monde voit comment Dieu est puissant. Parce que la Bible nous dit que
ils ont vaincu par la puissance de leur témoignage. Et cette journée, je ne plus regarder ce que les gens du monde disent. Je ne plus regarder ce que les médecins peuvent dire. Je ne plus regarder ce que le monde peut affirmer. Mais cette soirée, nous allons vaincre par la puissance du témoignage. Est-ce qu'on peut applaudir chaque personne qui viendra nous donner un témoignage puissant, man? Et si cette soirée, tu ne passes pas, je sais que très bientôt, ce sera ton tour, amen. N'hésitez pas à prendre place. Je vais donner mon témoignage et je donnerai la parole à chacun d'entre nous. J'étais dans un travail dans lequel il me fallait 45 minutes pour me déplacer à chaque fois, chaque matin, et 45 minutes pour revenir, plus les temps de retard, plus lorsqu'il y avait des travaux, donc ça me prenait jusqu'à 1 heure, et des fois il était très compliqué pour que je puisse aller récupérer Josué à la crèche, le déposer, le ramener, et je demandais à chaque fois à Dieu que je puisse avoir une solution, parce que je voyais déjà mes dépenses augmenter, je voyais tout simplement que je revenais à chaque fois très tard, et je n'avais pas de temps à passer ou à consacrer justement à mon fils qui grandissait, et je demandais à Dieu qu'il me donne une solution pour la situation. Je sais que je devais passer par ce moment, mais il me fallait trouver une solution. Et je demandais à Dieu régulièrement. Et je trouvais des solutions, mais il n'y avait pas des postes qui me permettaient de pouvoir accomplir tout ce que je faisais dans la maison de Dieu et aussi que je puisse être proche. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement demandé, avant ce que je faisais, donc je priais je mettais du temps et je priais pour ça et j'envoyais des CV. Et souvent, je faisais d'une façon peut-être trop protocolaire. Mais Dieu n'aime pas les protocoles. Il veut qu'on puisse agir, qu'on ait confiance en sa parole et qu'on agisse. Il y avait une soirée, donc j'avais vu justement cette annonce. J'ai envoyé et j'ai juste fait une petite prière et j'ai envoyé tout en étant fidèle, tout en voyant que la situation n'était pas encore résolue, mais je savais que ça allait fonctionner. J'avais confiance en l'Éternel et je ne ressassais pas, je ne redemandais pas à chaque fois la même chose, mais j'ai demandé une fois, j'ai fait une petite prière pour ça, j'ai envoyé et quelques jours après, on m'a contacté et on m'a dit voilà, on veut vous prendre en entretien. C'est là où je me suis libéré. Quand je me suis libéré, donc j'ai vu chaque personne, voilà, les responsables qui m'ont dit voilà comment les choses devaient, quelle est la personne qu'ils recherchaient, quelles étaient les capacités de cette personne. Donc je leur ai expliqué simplement ce que j'avais déjà fait et ensuite ce que je leur ai dit, c'est que je ne peux pas arriver tout de suite, malgré qu'eux avaient besoin d'une personne qui devait arriver tout de suite parce qu'il y avait un besoin urgent et il y avait des élèves qui devaient passer un examen et ils ne pouvaient pas se permettre de trop attendre. Donc je leur ai dit voilà quelles étaient les capacités, qu'ils attendaient justement une personne et je savais que ça allait être compliqué parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un mais tout de suite. Et quand j'étais à mon travail, je leur ai demandé que je voulais négocier le temps pour que je puisse me libérer assez vite. Et bien sûr, ils m'ont fait comprendre que non, il y a un temps, et le temps-là, il ne peut pas être compressé. Donc c'est là où j'ai été justement vers les personnes de là où j'ai été faire mon entretien, et je leur ai dit voilà, que je ne pouvais pas négocier autre chose que les 3 mois qui étaient normalement donnés. C'est là où on m'a dit il n'y a pas de problème, si c'est pour 3 mois, voilà, on va attendre. Deuxième chose, j'ai eu encore un autre entretien dans lequel je devais négocier maintenant le salaire. Dis à ton voisin le salaire, man. Parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est mieux qu'on soit bien rémunéré, amen. Et bien sûr, je ne pouvais pas le demander que ce soit en dessous, amen. Je leur ai dit, voilà, j'ai un niveau. Et avant d'y aller, voilà, je regardais en fait sur Internet comment il fallait, parce que je savais que cette question allait arriver. Tout le reste, je savais que c'était... Et je regardais, on m'a dit, surtout quand on arrive au niveau du salaire, il ne faut pas être inquiet. Donc, je n'ai pas été inquiet. Et j'aurais dit, voilà, tu demandes la fourchette, amen. OK. Donc, j'étais là-bas et j'ai fait exactement ça. J'ai demandé, quelle est la fourchette que vous proposez? Ah, ben, OK. Donc, elle était déjà gênée. J'ai dit, j'ai attendu qu'elle me réponde. Elle a cherché. Et là, j'ai vu que
le niveau supérieur qu'elle m'a demandé, c'est ce que je voulais. Donc je lui ai dit, je veux ça. Elle a dit, mais là c'est un peu élevé. Mais moi je lui ai dit, c'est avec ça. Sinon je bouge pas là-bas, je reste à mon autre travail. Elle a dit, non, attendez, on va réfléchir. Parce que vous savez, souvent on pense que c'est nous qui devons nous adapter. Mais lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, eux-mêmes doivent s'adapter. Vous leur dites, c'est ça ou je peux pas. Point. Donc c'est là où elle a réfléchi, elle a commencé à transpirer un peu. Je dois demander au directeur, à la directrice, je sais pas. Je vais vous dire ça plus tard. J'ai dit, voilà, ça va être ça. Après, je suis parti comme ça, tout en réfléchissant, j'aurais pu demander moi. Mais c'est pas grave, j'ai dit comme ça. Et ensuite, j'ai reçu en mail, on m'a dit, on attendra 3 mois, on va vous donner effectivement ce que vous avez demandé et tout va être fait et vous viendrez à tel moment, on va tout vous préparer. Quand je suis arrivé aussi, donc en mois de janvier, tout s'est très bien passé, on m'a très bien accueilli. J'ai eu des collègues qui sont vraiment extraordinaires avec des heures. Avant, je faisais j'ai été jusqu'à 30 heures de cours chaque semaine et là, c'est 14 heures. Donc ça diminue beaucoup. Donc j'ai beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses, amen. C'est pour ça que dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est puissant et il connaît notre cœur, il connaît notre fidélité et il attend juste le bon moment pour déployer sa puissance, amen. C'est pour ça que sois fidèle, sois persévérant. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, amen. Et je sais que nous sommes plusieurs, c'est pour ça que j'accélère et je vais demander à Marilyn, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle ? Alléluia! Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je suis dans la joie de ce que Dieu fait. Dieu est grand. Dieu est grand. Et j'ai envie de dire le premier ennemi pour chacun de nous. On peut penser que c'est le diable, mais non. C'est notre tête. C'est la mentalité. Et le Seigneur nous demande d'être équilibrés dans plusieurs domaines de nos vies. Le Seigneur regarde à ton cœur et il veut que tu sois heureux en tout et pour tout. Dans le domaine social, dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, même physiquement, le Seigneur veut que tu sois équilibré. C'est pour ça qu'il faut bien manger. C'est pour ça qu'il faut faire du sport, pour vivre longtemps, pour voir les enfants des enfants. Le Seigneur est équilibré. Et la première chose que le Seigneur a travaillé en moi, c'est ma mentalité. J'ai grandi avec le manque. J'avais le nécessaire, mais j'avais le manque. Et lorsque je suis venue à Christ, pour moi, l'argent, c'était un problème. Ma mentalité était limitée. Mais le Seigneur ne peut rien faire avec toi si ta mentalité au niveau des finances est limitée. La création du Seigneur nous enseigne. Lorsqu'on voit l'ensemble de ce que Dieu a fait, il y a une chose qui revient, c'est la semence. La semence. La semence. Tu es le fruit d'une semence. Si ton papa n'avait pas semé, tu ne serais pas là. Et lorsque je vois ce que le Seigneur veut que je fasse, il y a des choses qui venaient souvent limiter mon entendement. Le Seigneur veut que je fasse plein de clips et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est cher. Ce sont des pépettes. C'est le flou. Et bien, quand tu fais des études, ce qu'on ne te dit pas, c'est que quand tu vas commencer à travailler, tu n'auras pas le salaire que tu penses que tu allais avoir. Le travail, ça ne donne pas la richesse. Celui qui donne la richesse, c'est le Seigneur. Tu peux faire 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études. Si tu n'es pas fidèle au Seigneur, tu vas être un esclave. Est-ce que tu peux dire avec moi esclave? Nous vivons dans le monde et le monde aime les esclaves. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Et lorsque je suis rentrée dans cette année, moi je travaille avec les buts. J'ai dit au Seigneur, bon, le salaire de l'année dernière ne va pas être le salaire de cette
cette année. Parce que Seigneur, moi je te connais. Tu es grand. C'est pas seulement chanter. Moi je veux voir ta main. Je veux voir tes miracles. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas faire quelque chose. Alléluia. Et ça a commencé par là. Par là. Alléluia. Alors, si pour toi la semence est un problème, je suis désolée, tu n'auras rien. Tu n'auras rien dans la vie. Rien. Parce que c'est une loi universelle. Le Seigneur a fait la terre avec la semence. Penses-tu que la dîme, c'est une semence? On obéit. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens avec ta semence? Au début d'année, on a exhorté sur les prémices. Souvent, lorsqu'on prêche les prémices, résistance. La Bible, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, serre ma parole contre ton cœur. Médite la parole jour et nuit et tu seras béni. Ce n'est pas venir prier les paroles, débiter les paroles, chanter, tout ça. À un moment donné, Dieu veut qu'on passe à l'action. Et les choses de Dieu sont simples. Semence. Et lorsqu'il m'a donné le montant de ma semence pour les prémices, j'étais choquée. J'ai dit, bon Seigneur, ok, on va faire. Parce que j'obéis. J'ai décidé de ne plus résister avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est bon. On dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire de toi? Celui qui guérit les malades, qui est en mesure de ressusciter les morts. Et j'ai dit, Seigneur, sur ta parole, je sème. Semer, semence. Et quelque temps après, alors que dans mon domaine de travail, il faut avoir 3 ans d'ancienneté, moi, au bout d'1 an, j'ai été augmentée. Alléluia. Et il y a des collègues à moi qui ont 20 ans d'expérience, qui ont dit, ce n'est pas normal. J'ai dit, effectivement, je ne suis pas normal. Je suis l'enfant de Dieu. Je viens témoigner de la gloire du Seigneur. Dieu veut qu'on soit équilibré. Dieu veut qu'on soit heureux. Mais lorsqu'il s'agit du domaine financier, qu'est-ce qu'on fait? Ah, à l'église, on prêche trop les offrandes, on prêche trop l'argent. Oui, mais tu ne peux rien faire dans la vie sans argent. Tu habites quelque part. Tu as besoin d'argent pour vivre. Et le Seigneur, l'argent et l'or lui appartiennent, mais son royaume doit avancer. Et ce n'est pas fini. Dieu m'a choquée parce que j'ai appris que j'étais augmentée. Mais il y a une autre source de revenus qui est arrivée. On est au mois de mars, janvier, février, mars. Et j'ai dit au Seigneur, l'année n'est pas terminée. Non pas que j'aime l'argent, je n'aime pas l'argent. J'aime Dieu et j'aime mes frères et sœurs. Mais quand ton frère est dans le besoin, tu vas lui dire que Dieu te bénisse, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait. Parce qu'il a augmenté mes revenus cette année en 3 mois. Moi-même, je suis choquée. J'ai dit, Seigneur, merci. Et ce soir, je viens glorifier le Seigneur et surtout encourager un frère et une sœur à apporter la semence. Tu ne fais pas ça pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour ta famille. Tu fais ça pour tes enfants. Et cette année, alors que j'ai semé pour le Seigneur, je ne sais pas si vous vous rappelez du témoignage que j'avais donné au sous-sol concernant ma mère qui n'avait pas de maison et à qui on avait offert un terrain. Eh bien, elle est rentrée dans la maison là cette année. Et je veux glorifier le Seigneur. Et j'avais dit à Dieu une chose quand j'étais au sous-sol. Parce que Dieu, il regarde. Ne pense pas que tu vas être fidèle dans les grandes choses. Mon premier salaire en France, c'était 80 €. J'ai été fidèle avec les 80. Et quand Dieu a donné le Pizza Hut, j'ai été fidèle avec Pizza Hut. J'ai donné 50.
Et quand il m'a ajouté le travail, j'ai donné et j'ai donné et j'ai été fidèle. N'attends pas d'avoir beaucoup pour faire pour Dieu. Ça commence en bas. Si tu attends d'être en haut, tu ne vas jamais être fidèle. Tu seras quelqu'un qui va oublier Dieu. Tu seras quelqu'un qui va oublier les bienfaits que le Seigneur fait dans ta vie. Alléluia. Semence. La dîme, c'est être obéissant. Quand tu calcules tes offrandes que tu veux donner, c'est ce que ton cœur veut donner librement. Mais il y a la semence. Amen. Acclamons le Seigneur. Et moi, je voulais témoigner publiquement de ce que Dieu fait dans ma vie, parce qu'il a abattu les limites de la pauvreté en moi. J'avais une mentalité qui ne sied pas à la mentalité du royaume des cieux. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Il est capable de rajouter, de rajouter, de rajouter, de rajouter. Tout dépend de ta foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce merveilleux témoignage? Nous sommes dans une église puissante. Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, détermination, foi. Cette année, on a dit qu'il faut protéger notre semence, notre postérité. C'est important. Ce n'est pas que tes enfants charnels que tu as enfantés. C'est aussi tes enfants, surtout spirituels. C'est important de veiller sur les brebis que Dieu nous donne. Et à la base, je voulais faire mon témoignage, mais juste avant de venir à l'église, j'ai un charmant frère qui m'a appelé, qui a insisté pour me faire son témoignage. Donc, je vais faire son témoignage. Je vais être sa voix ce soir. Donc, il s'agit d'un couple qu'on aime beaucoup dans cette église, de Christian et Nicole. Et quand ils sont arrivés, Nicole devait se faire opérer à plusieurs reprises. Et les médecins étaient sceptiques, mais on a prié pour elle. Elle a vite marché, plus vite que ce que les médecins s'attendaient en fait. Et là, c'est Christian qui a eu des soucis de santé, le dos, et en plus, il s'est fait mal au pied. Il a eu un accident, il était en chaise roulante. Et il a dit, Linda, ce dimanche, je viens sans la chaise roulante. Je vais me tenir debout pour venir à l'église. Et vous savez, quand il me parlait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il m'a dit ceci. Je remercie beaucoup les personnes qui m'ont encouragé, qui ont motivé ma foi. Il a cité le nom de Perkis, de Daniel, de Lucabel et du missionnaire. Il a dit c'est grâce aux enseignements et chaque fois que je leur présentais ma situation, il me donnait toujours des paroles positives. Me dire non, ne dis pas que tu vas rester en fauteuil roulant. Dis que tu vas marcher, dis que ça va aller, tu vas avancer, Dieu va faire le miracle et crois. Et il a dit, je me souviens encore de ce jour où Lucabel est venu avec Noémie cogner à ma porte. Au début, je n'avais pas cette foi. Mais plus je reste dans cette église, plus je vois comment Dieu fait dans ma vie. Et il dit, c'est pour ça que moi, quand je donne toujours. Il dit, même si je dois partir juste avant les offrandes pour vite rattraper le bus, je mets vite dans la boîte là, qui est en haut. Il vit la fidélité et la bonté de Dieu dans sa santé parce qu'il est fidèle. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige pas les bergers que Dieu a laissés dans ta vie. Ne néglige pas les paroles que ces bergers-là te donnent. Même si ça va à l'opposé de ce que ta tête te dit. Crois et tu verras s'accomplir. Que Dieu soit glorifié encore dans la vie de ce couple. Parce que je sais que d'autres miracles se feront encore au nom de Jésus. Amen. Donc je vais appeler notre merveilleuse sœur Lucie. Si elle peut venir nous donner son témoignage aussi. Sois bénie ma sœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur ce soir? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Père des orphelins, la mère des orphelins.
Il est le seul qui est présent où il n'y a personne. Il est celui qui relève le faible, lui donne la force et l'assurance. La Bible dit que les oiseaux du ciel, c'est lui qui les nourrit. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, de celles, une démonstration de celles qu'on espère. Amen. Quand j'étais arrivée à Metz, déjà j'aimais pas cette ville, je savais pas c'était quoi Metz. Je suis une personne vraiment catégorique, je ne fais que ce que je veux. On ne me dicte pas ce que je dois faire. Pas du tout. J'ai grandi dans une maison chrétienne, mais moi je choisis de faire ce que je veux. Et Dieu est passé par tous les chemins pour me discipliner. Amen. Il m'a montré que c'est lui qui décide en fait. Il ne s'agit pas de ce que moi je veux, mais de ce que lui, il veut. Et je suis passée par beaucoup de situations, mais il a été fidèle. Il a été toujours là, il a été présent. Et par rapport à la ville de Metz, j'étais destinée à être dans une autre ville, j'ai même oublié le nom. Mais j'aimais beaucoup cette ville-là parce que c'était proche de Paris, donc voilà. Voilà, c'est ça, oh là là, la parisienne. Et j'avais envoyé mes dossiers à l'ambassade et tout. C'était la ville là qui m'avait accepté, voilà. Et quand je suis partie voir ma mère, j'ai dit oui, j'ai eu deux acceptations, une sur voilà, l'autre ville et une sur Metz. Ma mère m'a dit j'aime Metz. J'ai dit laisse, moi je prends cette ville-là, c'est moi qui fais, ouais. C'est moi qui décide en fait. Bah, elle a dit ok, tu fais comme tu veux. Et on a préparé tous les dossiers. C'était un soir, je suis partie déposer mon dossier à l'ambassade. L'ambassade m'appelle le lendemain pour me dire qu'en fait, la ville m'a dit non, c'est pas possible parce que j'ai un papier qui atteste bien que la ville m'a dit, l'université m'a dit oui, je vous accepte. Donc, c'est bizarre que l'université puisse, je comprends pas. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est Metz qui se retrouve sur le papier en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai rempli mon dossier, j'ai signé avec une autre ville. On m'envoie un autre papier, c'est Metz. Il faudrait que j'envoie. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais je me dis, maintenant, avec du recul, je me dis, c'est Dieu. Et avec le chagrin, j'ai débarqué ici. Et voilà. Les dimanches passaient, moi je suis là tranquillement à la maison. Ma mère m'appelle chaque dimanche. Lucie, bon, elle est anglophone. Go to church. Remember your father. Oui, je répondais même pas. Je réponds parce que j'aimais pas cette ville en fait. Je savais pas où j'étais. Mais grâce à la sœur Virginie, je remercie toujours Dieu pour la vie de Virginie parce que franchement Virginie, c'est un exemple. Elle témoigne comme pas possible. Elle évangélise. Virginie, elle est partout. Donc c'est grâce. Voilà. Amen. Donc, grâce à Virginie, il y a une de mes camarades qui m'a dit, il y a une fille là qui vient toquer à ma porte tous les jours. Elle dit de venir à l'église et tout. Tu veux m'accompagner? Moi, je lui ai dit, c'est qui? Moi, je ne vais pas à n'importe quelle église. Hein. Moi, je ne bouge pas. Ma mère m'a dit Assemblée de Dieu. Donc, Assemblée de Dieu ou rien. Je ne bouge pas. Elle dit, non, elle ne dérange pas. Viens, accompagne-moi seulement. J'ai dit, ok. Le jour-là, je me suis sapée. Genre. Et c'était Tonton Junior qui est venu nous récupérer. Quand je suis arrivée, j'ai dit, je ne suis pas trop endimanchée par rapport à ce qui se passe. Donc, nous, on est venus juste voir, en fait, lui faire plaisir et tout. Et on est rentré dans la maison du Seigneur. Je me rappelle, j'étais assise derrière. J'aime bien rester derrière, en fait, pour bien voir où je suis. J'aime beaucoup discerner. Donc, je suis là et ça m'a tellement touchée. Tout ce qui s'est passé, waouh, j'ai senti la présence de Dieu. Et après, je me suis dit, c'est bon. Mais bon, je vais prier. Dieu me dira s'il faut revenir ou pas. Et avant de partir, il y a Marilyn qui a chanté. Waouh, elle m'a vraiment touchée en fait.
j'étais vraiment, je ne sais pas, touchée de voir une personne comme ça, très belle, qui sert le Seigneur. Waouh! Et quand je sortais, vraiment, j'étais vraiment impressionnée. Et quand je partais, je l'ai saluée, je suis venue saluer Virginie parce que moi je ne la connaissais pas. Donc mon ami lui disait, voilà, c'est elle qui m'accompagne. Et Virginie, voilà, elle nous a bien accueillis. Et puis je vois Marilyn, elle se tourne vers moi, elle me dit, je ne la connais pas. Toi, Dieu m'a dit que c'est toi, tu vas chanter comme moi. Je suis sur qui? J'étais juste là comme ça, je la regardais, tu ne me connais même pas. Elle était dans une sorte de transe en fait, quand elle parlait. Et moi, je sais ce que Dieu m'a dit parce que moi, je ne chantais pas en fait à la base. C'est vrai, je chantais quand j'étais à Lomé, mais j'ai arrêté parce que je suis passée par beaucoup de choses. J'avais la foi, je priais, je jeûnais. Mais ce que moi j'espérais, je n'ai pas vu ça. J'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, moi je ne vais pas le faire, ça ne va pas le faire. Parce que je jeûne, je prie, je me consacre, j'ai foi en toi. Pourquoi en fait? Pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as laissé mon père partir? Pourquoi tu laisses les gens en fait se moquer de nous en fait? Ça sert à quoi? Donc j'étais vraiment dans une mindset genre c'est bloqué en fait. Il n'y a personne qui va me dire ce que je dois faire. Je connais Dieu, je sais d'où je viens, mais ça s'arrête là. C'était comme ça. De telle sorte que ma mère me disait, toi c'est Dieu qui va te gérer. Eh bien oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais le jour-là, elle m'a parlé. J'avais comme si, je sais pas, j'étais vraiment touchée. Mais je suis partie, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit c'est comme ça, je suis arrivée à l'église, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et il y a une sœur qui m'a parlé comme ça. Elle a dit, wow, that's good. Donc d'aller le dimanche. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça. Mais bon, dans ma tête, je n'allais pas venir. Mais tonton Junior, voilà. Il a insisté, oui. La persévérance, voilà. On est revenu et le message du missionnaire, j'avais l'impression comme s'il me parlait. C'était, je ne me rappelle plus du verset, mais c'était dans fin de la Bible pour dire reviens-moi, l'église, genre reviens vers moi, vers ton premier amour. Ma camarade m'a vu, j'étais en larmes le jour-là, je ne savais pas ce qui se passait, mais c'était comme s'il me parlait à moi en fait. C'était comme s'il me parlait, j'étais touchée. Et j'ai dit, je reste, c'est ma maison en fait. C'est ma maison ici parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui m'a touchée. J'ai été touchée par la parole de Dieu. Dieu m'a parlé. Et j'ai dit, moi, je ne bouge pas, je reste là. Mon ami avec qui je suis venue n'est plus là, mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais celui qui m'a convaincue. Et dans cette marche, on a traversé beaucoup de choses. J'étais une personne vraiment brisée de partout. Pour ceux qui me connaissent, je pleurais tout le temps. Ça continue toujours. Mais j'étais vraiment à terre, à plat. Mais les situations, le Covid, on était seuls. Tout ça m'a formée. Il y a des jours, je venais, il faudrait répéter. J'avais les yeux comme ça. Le missionnaire me regarde, il me balance une parole de Dieu. Tout ça m'a forgé, m'a donné la foi en fait. Aujourd'hui, avant, je n'avais pas la foi que j'ai présentement. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai la foi en fait. J'ai la foi au Seigneur Jésus. J'ai la foi. La semaine dernière, je dis ça parce que Dieu passe à travers, Yalinda a dit quelque chose tout à l'heure, les bergers. Écoutons ce que nos bergers nous disent, respectons-les. La foi, en fait, ma foi grandit, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. La semaine dernière, j'ai perdu une de mes tantes. Et me connaissant, franchement, oh là là, j'allais dans tous mes états. J'allais vraiment venir à l'église. Franchement, mon responsable allait deviner tout de suite, celle-là, elle a encore un souci. Mais non, mais j'étais tranquille et j'ai vu le missionnaire, je lui ai dit, c'est comme ça. Il m'a dit, ma soeur, fortifie-toi. Ma fille, ça va aller. J'étais comme une guerrière, genre, oui, ça va comme... Je remercie Dieu, en fait. Je remercie Dieu qui ne cesse de forger ce caractère en moi parce que j'ai compris que c'est une formation. Et Dieu a permis que je sois dans cette maison pour être formée. Je remercie Dieu, je ne regrette rien, absolument rien dans cette maison. J'ai été formée dans cette maison, malgré tout ce qui se disait dehors. J'ai entendu des choses et tout, mais moi je sais où je suis arrivée. Je sais ce qui m'a convaincue.
Et rien de cela ne m'ébranle en fait. Je veux remercier Dieu pour la vie du missionnaire qui ne cesse de nous aimer, de nous donner beaucoup d'amour, malgré ce qu'on est, malgré nos différents caractères, malgré qu'on soit jeune et on soit parfois compliqué, mais il est là, il est présent. Je remercie Dieu pour la vie de sa femme aussi, une merveilleuse dame qui a été présente. Amen. Je remercie Dieu encore pour la vision qu'il lui a donnée, le mentorat. Grâce à vous, Dieu m'a donné un bon mentor. Une personne qui ne m'a jamais lâché. Et c'est grâce à vous. Une personne qui a toujours été présente pour moi. Aujourd'hui, je suis fière de dire que Dieu m'a donné une seconde maman. Elle m'a beaucoup encouragée. Amen. Cherchez pour vous, hein. Et grâce à ses conseils, je ne voulais pas aller à l'école, je voulais arrêter. Elle m'a encouragée aujourd'hui. Je suis doctorante en première année. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun. Et merci encore pour la vie de cette maison, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse maison, Seigneur, que tu nous as donnée. Amen. Bonsoir. Bon, normalement je ne devais pas monter ce soir. On m'a demandé, tu n'as pas un témoignage? J'ai dit non. Mais au fond, j'en ai tellement à donner. J'avais du mal à choisir et je me suis dit, bon, je vais choisir le plus simple, le plus attendu normalement. Faut dire que quand je suis arrivé ici à l'église, je me cherchais. Comme a dit mon mentor, il avait vu dans mes yeux, c'était noir. Il n'a pas vu la lumière dans mes yeux. Et c'était pas faux. Je sortais, je souriais, je passais du temps dehors. Voilà. Il y a quelque chose qui n'allait pas, depuis l'intérieur. Et si je monte aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de la persévérance. Parce que s'il y a un truc que j'ai vu dans l'église, c'est vous êtes tous persévérants. Et à un moment donné, quand je suis arrivé, je me disais, ils sont têtus. Ils sont têtus. Mais avec le temps, j'ai découvert qu'il y a une différence entre persévérance et têtu. Têtu, c'est dans la négativité. La persévérance, c'est dans le positif. Et quand je suis arrivé pour apprendre. Je découvre qu'on peut payer pour apprendre. Je me pose des questions. Pourquoi pas moi aussi? Je commençais à faire des dossiers, à déposer. Depuis mon arrivée, j'ai déposé, ça ne donnait rien. Mais je voyais des gens qui arrivent après moi. On embauche, on prend. Je vois des gens qui ont sur le CV juste nounou. On embauche. Moi, j'aimais aide-maçon, aide-électricien. J'ai fait plongeur. J'aimais tout. J'arrive, tu t'expliques à l'entretien. Ça, c'est quand j'ai réussi à avoir l'entretien. J'arrive, j'explique toute ma vie avec passion. Et moi, je lui ai dit que j'étais en anthropologie, première année. Je lui donne cette passion. Il dit, mais pourquoi vous avez laissé l'anthropologie? J'ai dit, vous savez, j'ai été appelé pour venir étudier ici. Donc, j'ai laissé ça derrière. Quand je sors de là, c'était passionnant, tout et tout. Ils ont un large sourire. Je me dis, ça y est, là, c'est bon. Il a mordu. Même pas de retour. Je suis là pendant plusieurs mois. Rien. J'ai fait plus de 3 ans à la recherche d'une alternance. Mais ici, vous étiez tous avec moi. Vous m'avez soutenu. Je me rappelle. Il y a... l'année dernière, je faisais une licence. On m'a donné 6 mois pour trouver une alternance. J'ai rien trouvé. Mais cette année, j'étais sur l'île. J'accompagnais un frère
pour aller faire son entretien. J'ai dit, je vais profiter aussi à déposer un CV. Je me suis retrouvé à Lille. Avant de rentrer, il y a le frère Daniel qui m'a appelé, que tu es où? Vous connaissez tous comment il en joue au téléphone. Là, tu joues une joie au téléphone. Tu es où? Ah, je suis sur l'île. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai déposé CV. Oh, mais est-ce que tu es ici? J'ai dit oui. Daniel, bien sûr. Est-ce que tu as essayé ici? J'ai dit, oh, j'ai essayé depuis 3 ans, ça ne donne pas. Il dit, non, reviens. Reviens. En rentrant, il me dit, bon, écoute, il y a une formation qu'on offre chez nous. Viens, je vais t'expliquer. Il m'explique. Il me dit, envoie-moi le dossier. J'ai envoyé le dossier, j'ai complété. J'arrive, je demande, c'est combien la durée de l'alternance? Pour trouver une entreprise, il me dit, tu as 3 mois, jusqu'en décembre. Je me pose des questions dans ma tête, 6 mois, je n'ai pas trouvé. Est-ce que 3 mois, ça va le faire? Daniel me dit, oh, t'inquiète pas, ça va le faire. Vas-y, envoie. Ça va le faire. À un moment donné, sur 3 ans, j'ai perdu même mon entretien, comment aller me présenter ou quoi faire. Je vous le dis, j'ai pris des coachs. On a des coachs ici dans l'église. À un moment, je suis chez Linda, chez Total Kabel, chez Perkist, chez Anouchka. Vous connaissez tous la sœur, elle commence à me passer en mode entretien. Tu réponds quoi? Quand je rigole un peu, c'est fâché avec moi que non, on recommence. J'ai dit, j'ai demandé l'aide, mais c'est trop strict. Trop strict. À un moment donné, je me retrouve, je ne sais pas. Je vais voir l'Okusan Kagi, on a prié. Je vais voir mon mentor, on a prié. J'ai vu la grande sœur Yanni. On a travaillé ensemble parce que j'ai fait tellement de CV. Mais moi-même dans l'ordinateur, tu vois, CV, j'ai mis ici telle année, CV ça. Je me rappelle quand il faisait Yanni, j'avais 4 titres de CV pour 4 offres. J'étais partout, moi, je sens que ça ne va plus. Il y a un moment, il y a un entretien, j'arrive, il me demande quelles sont vos motivations. L'argent. À un moment donné, dans ma tête, s'il arrive aussi une question, pourquoi vous et pas un autre? J'étais déjà préparé quand on me pose cette question. Pourquoi pas moi aussi? À un moment, j'étais fatigué en entretien, que quand j'arrive, il me regarde, est-ce que lui vient pour travailler ou il vient pour nous éprouver ou nous tester? Par miracle, bon, je suis parti me former chez Anouchka pour les entretiens. Là-bas, quand j'ai dit des réponses, il m'a dit non. Avec rigueur, j'ai dû tout changer de zéro. Je me suis retrouvé, je suis parti à un entretien qu'une sœur ici m'avait aidé à trouver. Après plusieurs mois, j'ai déposé le CV, je paniquais. On m'a appelé 4 mois après. Oh, venez, entretien. Tu arrives à l'endroit, l'adresse n'est même pas d'abord n'est pas l'endroit fixé. L'adresse t'amène à un autre endroit. Et ce n'est pas le nom de la boîte qui est dessus. Donc tu cherches, tu appelles. Oh, venez indiquer, j'arrive. En entretien, test, Excel. Je me rappelle que, Excel, est-ce que je maîtrise? J'ai dit, bon, je fais la technique, ça ne va pas me dépasser. J'arrive, je travaille, je fais le truc, on me dit, oh, faut trier. Oh, c'est si facile. Oh, créer un tableau. Oh, après, vous prenez le tableau, vous le déplacez sur un autre fichier. Avec une autre méthode à eux. Bon, j'ai dit, bon, leur méthode là, je n'ai pas. Je n'ai pas la plus rapide. Je vais faire la plus simple. Copier-coller. C'est passé crème. Copier-coller. Copier-coller, ouvrir une nouvelle page. J'ai mis dedans. J'ai encadré le tout. À un moment, j'ai repensé une parole que la sœur Linda m'avait dit. Quand tu vas, il te donne une méthode. Si tu n'as pas, tu fais ta méthode. Tu dis que le résultat est là. J'ai prié seulement que Seigneur, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Même si je n'ai pas fait de la même manière qu'eux, je fais ce qui était attendu. Donc, c'est là. Je laisse tout. Je suis parti.
Oh, on me rappelle, oh, voilà, le contrat. Mais ça a pris du temps. Même la signature du contrat a pris 3 semaines. Parce qu'on appelle l'école, ils sont tous en congé. Ou ils sont en télétravail. À un moment donné, je me pose des questions. C'est que mon contrat, ils attendaient ou bien? Ça a pris du temps. Après, quand on y est allé, j'ai signé. J'étais content. Je ne peux pas oublier le jour. J'étais tellement content que le lendemain, j'ai démissionné. Au restaurant. C'était le 11 novembre. Quand je suis allé, j'avais le cœur léger. Mais il y a un truc dont je suis fier aujourd'hui, c'est d'appartenir à cette église. Parce que même ma famille, quand ils me regardent aujourd'hui, ils voient les changements. Quand ma mère m'appelle, elle me demande le dimanche, est-ce que tu as été à l'église? Et pourtant, quand je cherchais l'église, on me disait, fais attention, ne pars pas dans les sectes, ils étaient réticents. Mais aujourd'hui, quand ils sont fiers de là où je suis, et je suis fier d'appartenir à cette église. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Préparez déjà vos offrandes. Amen. Ça va aller très très vite. Amen. Il faut toujours honorer Jésus. Il faut toujours rendre gloire à Dieu. J'ai un témoignage, mais un témoignage très rapide. Il commence par un virement de 1200 € dans mon compte. Amen. Non mais c'est la vérité en plus. Amen. Alléluia. Donc en fait, pour faire rapide et vite, cette année, je disais, Seigneur, j'en ai marre à chaque fois de construire et puis recommencer à zéro pour les nouvelles années. Amen. Donc cette année, on commence l'année, on va dire, scolaire, académique, tout ça, ou l'année civile. Je cherche un boulot vite fait. J'ai mon titre de séjour. Il me reste, enfin, mon récépissé, il reste 1 mois. Le récépissé, avant qu'il ne termine 3 mois ou 4 mois avant, j'envoie le dossier pour qu'on me donne le titre de séjour. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Du coup, je commence à être tendu parce que quand l'année va recommencer, il faut avoir le titre de séjour pour trouver du boulot. Donc, c'est compliqué, amen. Et puis un jour, je reçois un appel d'un institut privé qui a un collège, un lycée, un supérieur, la maternelle et tout, qui a cet avol. Donc, j'ai dit à Luc Abel, est-ce que tu peux m'accompagner vite fait? Parce que là, voilà, Luc Abel vient avec moi. Il me dit, non, vous allez faire. Je dis, non, là, je vais faire un entretien. Donc, quand j'arrive à l'entretien, je rencontre le directeur. On commence à discuter. Bon, on voyait leurs histoires d'entretien. Ils veulent tester les gens et tout. Amen. Bon, vite fait, ça s'est très bien passé. Et il me dit, moi, je vais vous engager. Et je lui dis directement, mais autant vous prévenir. Dans mon récépissé, il reste 1 mois et puis voilà. Il me dit, OK, on va commencer comme ça, après on verra. Donc, les deux situations auxquelles je devais faire face, c'était le titre de séjour comme chaque année. Il faut aller s'aligner, il faut justifier, il faut dire, voilà, il fait froid. Non, je préfère passer ça, amen. Que Dieu bénisse les gens qui travaillent à la préfecture, amen. Gloire à Dieu. Tous qui soient bénis dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Donc, voilà, tout ça. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai apprécié, c'est que 3 jours après que j'ai signé, ils payent tout. Ils sont en train de payer les enseignants parce que c'est le début de l'année. Et puis, par hasard, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, peut-être qu'ils ont viré un truc pour moi aussi. Bon, je savais très bien que je viens de commencer. Les autres, ils sont là depuis. C'était leur mois de vacances. Mais quand je me regardais à mon compte, déjà, les 1200 €, je dis, Seigneur, ça, c'est un bon travail. Amen. Non, Seigneur, je sens que c'est un bon travail. Amen. Non, il n'y a pas la tristesse dans mon témoignage. Tout est bien. Amen. Donc, je dis, c'est bien. Donc, quand je lui ai demandé, parce que moi, quand j'ai déjà reçu l'argent dans mon compte, je ne rentre pas. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, non, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Ils m'ont dit, non, en fait, c'est pour vous encourager et tout et tout. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il y a d'autres personnes qui me voulaient. Donc, ils ne voulaient jamais me corrompre, hein, dans le bon sens du terme. J'ai aimé ça. J'ai dit, OK, c'est bon. Maintenant, il se trouvait que quand le titre de séjour est terminé, vous n'allez pas. Enfin, la vérité. J'ai dit, Seigneur, mais on fait comment, voilà, et tout. Bon, Jésus, il est comme il est, il parle quand il veut, quand il veut. Le directeur m'a appelé, il me dit, je te resigne malgré tout. Vous imaginez,
C'est quelqu'un qui signe un contrat à quelqu'un qui n'a plus de papier. C'est interdit par la loi, mais... Non. Ça commence à bien sentir en fait. Bon, entre-temps, le mois, on m'a encore payé. J'étais content. Bon. Parce que les 1200 €, ce n'était pas le salaire. Donc du coup, 3 semaines après, on me paye encore ça, le goût. Amen. Non, ça, le goût, la vérité. On n'aime pas l'argent. On aime Jésus. Mais quand Jésus fait une passe, il faut marquer. Amen. Voilà. Donc du coup, bon, à la préfecture, il y a les gens, ils sont très bénis, vous voyez. Ils commencent à me dire, oh non, machin et tout. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà été resigné sans le papier. Donc du coup, quand j'ai déposé le dossier, c'est passé crème. J'ai eu mon titre de séjour. Et mon directeur m'appelle pour me dire, bon, écoutez, monsieur Tata, il ne savait pas que j'avais déjà le titre de séjour. Il me dit, écoutez, bon, je vais vous renouveler encore 2 mois. Après, on verra bien si vous le donnez ou pas et tout. J'ai dit, non, en fait, ils m'ont déjà donné. C'est là, tiens. Et là, il me dit, bon, mon coco. Donc, il m'a encore viré 1200 € pour que je ne parte pas ailleurs. J'ai demandé, est-ce que c'est le salaire? Il m'a dit non. J'ai dit, ok, c'est bien. Après, du coup, j'ai demandé, mais le salaire, c'est quand? Il m'a dit, non, dans 2 semaines. J'ai dit, ok, super, c'est bien. Il m'a re-signé jusqu'en fin d'année. Je bénis Dieu pour cet homme. J'espère qu'un jour, il va rencontrer Jésus. Amen. Il a été avec moi. Et une fois, je parlais avec le missionnaire. Et le missionnaire m'a dit, je pense que pour toi, cette année, tout ce que tu as demandé, tu auras. Mais il me dit ça avant les prémices. Et moi, je donne mes prémices. Et juste après avoir donné mes prémices, je crois 1 semaine après, j'ai eu tout d'un coup comme un strike, comme un cadeau. Amen. Gloire à toi. Et il y a aussi Jésus qui a utilisé Lucie pour me faire une passe. Ça, on en parlera la prochaine fois. Mais le missionnaire est déjà au courant. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et voilà. Donc, moi... Amen. Il n'y a pas une partie dans moi. Je suis désolé. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué d'être triste. Il n'y a pas une partie dans mon témoignage qui est triste. Tout est bien. Je dis encore, à la fin du mois, comme vous, je serai payé. Gloire à Dieu. Et je vais encore payer ma dîme et mes offrandes. Amen. Et je vais encore prendre les primes, tout. Et je dis, Seigneur, si tu m'augmentes encore, j'augmente la dîme et les offrandes. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais vous parler des offrandes. Amen. On va donner avec la joie. Amen. Et peu importe ce que les gens pensent, nous pensons ce que Dieu pense. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 3 jours après le début du travail, on te vire 1200 €. C'est la joie. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Gloire à toi, Seigneur. Vas-y, chante, vas-y, jouez, je vais chanter. Amen. Alléluia. Amen. Allez, 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 allez. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, allez, allez. Ah. Louons le Seigneur, il est... Merci Seigneur. Allez, allez. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bon, j'ai quelques annonces pour vous. Amen. Mon concert, c'est dans 5 ans. Le temps de me préparer en circonstances. Amen. J'ai quelques annonces pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Demain, nous avons notre cours qui commence à partir de 13h pile ici. Donc, ceux qui veulent s'améliorer en français, c'est gratuit. Amen. Et il y a une équipe ici à l'église qui est là pour vous. Je voudrais qu'on applaudisse pour ces gens. Merci, Seigneur. C'est ça aussi la bénédiction. Et j'annonce en même temps le SOS prière. C'est le moment, c'est toutes les personnes qui viennent. Amen. Pardon, Stan. Oui, à 10h, il y a la technique qui me regarde. Non, pardon, je m'excuse, Stan. Non, c'est les 1200 € là qui me font ça. Amen. Donc, je disais, à 10h, il y a la technique. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Qu'à cela ne tienne. Après, il y a le cours.
Alléluia. Et juste après, nous avons le département SOS Prière aussi qui est là. En fait, il faut venir parce que c'est important d'intercéder pour les gens. Merci à toutes ces personnes qui sont là pour ça. Amen. Donc, il y a des activités qu'on fait aussi en dehors de l'église, même si on part de l'église. C'est l'évangélisation qui part d'ici. Et pour demain, il y a 3 MD qui sont spécialement mis à l'honneur. Il y a le M2 d'Emmanuel, amen. Il y a le MD de Annie, amen. Et il y a le MD de Naïsat également, amen. Donc demain, toutes les personnes qui veulent rejoindre l'évangélisation et ainsi que ces 3 MD, vous êtes le bienvenu, n'hésitez surtout pas. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons aussi la louange pour les enfants ici à l'église, parce qu'il faut aussi discipliner nos enfants, les habituer à chanter Jésus, gloire à toi. Et c'est Marilyn qui s'occupe de cela, c'est à partir de 14h pile, amen. Et n'hésitez surtout pas à confier vos enfants à l'église pour apprendre à chanter. Autre chose encore, nous avons notre département louange qui s'entraîne ici à l'église. Et voilà, c'est à partir de 15h pile. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des personnes qui ne se découragent pas, qui travaillent dans l'ombre et qui viennent nous montrer. Parce que nous, on voit simplement le résultat, mais on ne voit pas tout l'entraînement qu'il y a derrière. Donc, c'est à partir de 15h pile. Ceux qui veulent apprendre à jouer un instrument, venez, n'hésitez surtout pas. Il y a aussi notre nettoyage ici à l'église. C'est à partir de 18h. Maintenant, j'ai dit tout ça parce que je voudrais revenir sur quelque chose de très, très bien. Et je voudrais insister là-dessus. C'est le cours de leader. Amen. Ce cours, c'est le moment durant lequel on vous met en formation pour vous donner les bases de votre vie dans les GF et dans autre chose encore. Un leader, ce n'est pas un suiveur. Un leader, c'est quelqu'un en qui Dieu met une formation, une onction, afin d'aller parler à différentes personnes. Donc, je voudrais déjà qu'on applaudisse pour toutes les personnes qui sont dans ce cours. Gloire à toi, Seigneur. Et j'aimerais dire à ces personnes, ne vous arrêtez pas parce que j'entends beaucoup de choses sur vous, beaucoup de témoignages sur ce que les gens ont vu de vous. Et j'espère que vous allez nous rejoindre dans cette aventure qui est forte, l'aventure des GF, l'aventure de prêcher, l'aventure de toutes ces choses encore. Et je voudrais qu'on applaudisse encore pour ces gens. Non, mais spécialement pour vous. Alléluia. Et vous savez, le dimanche, à partir de 9h, nous avons notre intercession. Amen. Et c'est l'occasion pour inviter toutes les personnes, surtout les leaders qui sont en formation. Venez expérimenter la gloire de Dieu le matin à partir de 9h pile. Amen. Lorsque nous intercédons pour nous préparer à notre service. Gloire à toi, Seigneur. Et je voudrais surtout dire aussi aux autres, vous qui étiez déjà là dans cette aventure, qui avez perdu l'habitude, venez, on invite tout le monde. Ceux qui sont là, restez et continuez. Nous avons l'habitude de prier Dieu à partir de 9h pour que notre dimanche se passe très bien. Je voudrais qu'on applaudisse pour ceux qui gèrent ce département encore. Bravo de nous montrer l'exemple. Amen. À partir de 11h pile, nous allons commencer notre culte. Je voudrais qu'on applaudisse aussi pour notre culte. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, à partir de 11h pile, nous allons avoir notre culte. Ne venez pas tout seuls inviter des personnes. Venez, que les personnes viennent aussi vivre leur témoignage afin que les prochaines fois, quand ce sera un moment pour dire aux gens ce qui se passe par rapport au témoignage, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent dire la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je vais terminer par le jeu concours. Nous avons lancé dimanche dernier un jeu concours et demandé de constituer des équipes pour pouvoir y participer. Je tiens à vous dire qu'il y a un premier prix, il y a un second prix et il y a un troisième. Pour le premier prix, c'est un investissement lourd et conséquent. Je conseille aux gens, mobilisez-vous au maximum pour le premier prix. Et si vous loupez le premier prix, arrêtez-vous au deuxième quand même. Parce que le deuxième encore, il y a eu un autre investissement lourd et conséquent. Ce n'est pas le premier prix, mais c'est aussi lourd et conséquent. Et si vous loupez le premier et le deuxième, accrochez-vous au troisième. Amen. Et c'est gratuit. Amen. Je rappelle, tous les jeudis, dès le matin, il y aura les questions, donc les énigmes. Et puis vous répondez, vous envoyez au 07 85 12 74 32, c'est toujours affiché, pour envoyer les réponses. Et aussi,
vous avez le temps de répondre de jeudi jusqu'à samedi minuit. Il y a des groupes qui ont déjà commencé à répondre depuis jeudi. Marilyn a envoyé un message à minuit 58. Amen. Donc, rejoignez les groupes ou formez vos groupes. Ne vous laissez pas faire, c'est très intéressant. Vous avez encore jusqu'à demain. Les groupes qui ont déjà envoyé, bravo et félicitations. Amen. On fera les comptes dimanche. Et pour les autres, ne soyez pas des spectateurs, soyez des acteurs. Amen. Je tiens à préciser que si les 3 prix ne sont pas gagnés, je vais les garder. Mais comme je vous connais, vous allez vouloir les prix aussi. Non, sérieusement. Venez participer à cela. Amen. Soyons vivants, nous sommes en vie, nous sommes contents. Et, alléluia, faisons ce que nous avons à faire. Donc, vous pouvez toujours vous pouvez toujours participer. Oh là là, Seigneur. Vous pouvez toujours participer. Allez-y sur le Facebook. Il y a encore les questions et envoyez les réponses. Ou bien rejoignez les autres groupes. Je tiens à féliciter ceux qui ont déjà commencé dans le nom de Jésus. Amen.